Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va répondre à la question clivante, le Bitcoin est-il une monnaie? En tout cas, moi je vais donner ma vision économique des choses, donc rêve ou réalité. La réponse économique, c'est dans cette vidéo. Déjà, on va revenir aux bases. Ça me rappelle ma première leçon d'économie. Qu'est-ce qu'une monnaie? Par quoi est définie une monnaie? Est-ce qu'une monnaie c'est un bout de papier, c'est un bout d'or? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en économie, la monnaie, elle a trois fonctions. Pour que ce soit une monnaie, il faut que ça respecte trois conditions. Il faut que ce soit un moyen d'échange, ok? Il faut que ce soit une unité de compte et une réserve de valeur. On va bien sûr détailler à chaque fois ce que c'est, hein, mais bon, vous comprenez déjà facilement. Un moyen d'échange, eh bien, ça doit pouvoir s'échanger facilement, ça doit pouvoir faire l'intermédiaire commun et que ce soit accepté par tous. Dans l'histoire, c'est ce qui a remplacé le troc. On échangeait des biens contre des biens, et bien là, on échange des biens contre une monnaie, mais si tout le monde est d'accord. Je parle de biens, mais c'est bien sûr des biens et des services. Ensuite, eh bien, une unité de compte, c'est tout simplement une unité standardisée pour mesurer la valeur. C'est-à-dire que la valeur, eh bien, elle est fixe et elle va nous permettre de comparer les prix des services et des biens, justement de manière cohérente. Il faut qu'en un clin d'œil, on puisse comparer absolument tout. Et c'est d'ailleurs avec la monnaie qu'on va associer la valeur d'une chose. En tout cas, la valeur marchande. Et tout ça pour simplifier les transactions. Et ensuite, eh bien, évidemment, ça doit être une réserve de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous gagnez 2000 euros aujourd'hui, par exemple, eh bien, demain, les 2000 euros vaudront toujours la même chose. En tout cas, dans le marché. Vous pourrez toujours échanger ces 2000 euros dans un mois, dans un an. Vous pourrez toujours les échanger contre exactement le même nombre de biens ou de services. Alors bien sûr, il y a l'inflation qui existe, mais une inflation normale et maîtrisée doit pouvoir vous permettre de conserver votre pouvoir d'achat au fil du temps. Et d'ailleurs, il y a les banques centrales qui ont comme mandat d'avoir seulement 2% d'inflation. Ok, donc on résume, une monnaie, ça permet simplement à la base de faciliter les échanges et les transactions dans une économie. Alors on va voir si le Bitcoin y respecte tout ça. Premièrement, dans le moyen d'échange. On va diviser ça en trois parties. Eh bien, il va y avoir l'échange de base, est-ce que c'est échangeable déjà? Il va y avoir la confiance et il va y avoir la technicité. Est-ce que c'est possible déjà de faire beaucoup de transactions? Puisque ça c'est quand même super important, est-ce que c'est possible de le faire? C'est bien beau de vouloir le faire, mais est-ce que c'est possible? Donc, on va commencer par l'échange. Est-ce que c'est échangeable? Ben oui, pour l'instant, le Bitcoin, c'est échangeable. C'est pas forcément pratique. Pour le commun des mortels, déjà, il faut avoir un smartphone, il faut avoir quelque chose, il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors un ordinateur, mais c'est encore plus complexe. Il faut avoir un wallet, qui soit froid ou chaud ou ce que vous voulez. Ou alors une application centralisée, d'accord? Mais pour faire des échanges, il va falloir aller sur justement un exchange, qu'il soit centralisé ou décentralisé. Donc c'est quand même pas le plus facile. Bien sûr, il y a des solutions qui se développent sur d'autres blockchains pour pouvoir justement faciliter les échanges. Donc à la limite, échangeable, ça, on est ok, c'est possible. Maintenant, la confiance. Ok, est-ce que vous avez confiance dans le Bitcoin? Ben non, là aujourd'hui, peut-être que quand vous regardez la vidéo, le Bitcoin a pris beaucoup de valeur, donc là vous avez une confiance dans le Bitcoin, et encore c'est même pas sûr. Mais je vous assure que quand il perd 70% en 2 mois, la confiance ça n'existe plus. Quand on vous dit que tout va disparaître, que ça n'existe pas, que ça n'a pas de valeur, il n'y a absolument pas de confiance. Donc est-ce que vous avez envie d'avoir votre salaire payé en Bitcoin? Ben, je ne pense pas. Ce n'est pas accepté par tout le monde. C'est même accepté par très peu de personnes. Et à juste titre, puisque c'est ultra volatile, en tout cas par rapport aux autres monnaies. Donc la confiance, on n'y est clairement pas. Et au niveau de la technicité, eh ben on n'y est pas non plus. Bitcoin, c'est un réseau, c'est seulement 7 transactions par seconde, même moins que ça. Donc pour l'instant, par rapport à des réseaux comme Visa qui sont à plus de 20 000 transactions par seconde, on en est très loin. Mais à la limite, ça aurait pu être validé parce qu'il y a le Lightning Network qui arrive, ok, qui justement, eh bien, va accélérer drastiquement le nombre de transactions par seconde, pas le nombre de validations, mais le nombre de transactions, d'accord? Et ensuite, les blocs seront validés toujours à la même vitesse, c'est pas possible. Donc le nombre de transactions pourra être augmenté. Par contre, si le nombre de transactions augmente, les frais également. Donc pour l'instant, techniquement, c'est pas possible. Il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place, techniquement, pour pouvoir le faire. Donc pour l'instant, j'ai mis non, mais après, peut-être que ça va évoluer dans un autre sens. Donc pour l'instant, moyen d'échange, eh bien ça remplit qu'une condition sur 3. Donc pour moi déjà, ce serait pas validé, on pourrait s'arrêter là. Mais on va continuer, bien évidemment. Unité de compte. Est-ce que ça peut mesurer la valeur? Alors déjà, un Bitcoin, personne calcule en Bitcoin combien ça coûte. Déjà parce que le cours fluctue tout le temps, mais par exemple, on peut parler en dollars, on peut parler en euros, ok, pour mesurer une valeur, ça a du sens pour nous, c'est cohérent, d'accord? Quand je vais acheter une pizza, je la paye en euros et je me dis, bon, bah 10 euros, 12 euros,
D'accord, ça a un sens pour moi. Mais si c'est un bitcoin, ça veut dire que ce sera 0,0000001, imaginons. Donc c'est pas cohérent, déjà c'est pas des chiffres qui sont compréhensibles par notre cerveau facilement. Ok, le bitcoin il peut être divisé en satoshi, on est d'accord, donc ça fait, je crois que 100 millions de satoshi ça fait un bitcoin, mais du coup c'est dans l'autre sens, ça fait des valeurs extrêmement grandes. Et c'est pas une mesure de la valeur qui est possible en fait, puisque vous n'allez pas pouvoir mesurer la valeur d'une chose si le lendemain on vous dit qu'avec cette même valeur, eh bien vous allez pouvoir l'échanger contre 2 fois moins de choses par exemple. Donc on ne peut pas mesurer la valeur de quelque chose avec un cours qui change tous les jours. Vous allez me dire 100 millions de satoshi, ça fera toujours 100 millions de satoshi, d'accord? Mais comparé aux autres valeurs, eh oui, parce que l'économie ça marche pas avec une seule valeur, hein, évidemment. Pour que ce soit une monnaie, donc une devise, déjà ce serait sur le marché des devises, eh bien il faut qu'elle soit échangeable contre d'autres devises, ok? Donc pour moi, mesure de la valeur, eh ben c'est absolument pas. Et bien sûr avec donc la comparaison cohérente, voilà, est-ce qu'on arrive à comparer quelque chose avec un bitcoin? Selon quand on a mesuré la valeur, et que par exemple on veut comparer autre chose un mois après, et ben ça va être complètement dénué de sens. Donc on va pas pouvoir comparer les choses entre elles. Si on les compare instantanément, on pourrait à la limite, d'accord, parce que c'est une base commune, mais si on fait cette comparaison avec 2 mois de différence par exemple, eh bien ça va être complètement biaisé. Donc la comparaison cohérente, eh ben non, pas du tout, hein. Et vous allez me dire que plus il va y avoir de monde dessus, plus ça va être stable, plus la volatilité va être écrasée, et donc plus ça va réduire ce phénomène. Et je vous répondrai que si vous pensez ça, vous avez rien compris à l'économie. Bien sûr, la volatilité va être réduite un petit peu parce que les volumes seront beaucoup plus importants, mais la base du Bitcoin, c'est la spéculation. Donc si le Bitcoin a une valeur qui ne bouge plus, ça n'intéressera plus personne, et ça ira vers une autre crypto qui reprendra les paramètres du Bitcoin. Donc pour l'unité de compte, eh ben non, mon avis c'est que non, ça n'est pas respecté non plus. On pourrait s'arrêter là, mais je continue encore. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que vous voulez stocker votre richesse en Bitcoin? Ben moi, je vais vous donner ma réponse. Quand le Bitcoin il est à 20 000 $, bien sûr que je veux stocker ma richesse en Bitcoin. Ça, c'est sûr. Et encore, ça peut descendre à 15 000, ça peut descendre à 2 000, ça peut descendre à 1 000, c'est ultra volatile, d'accord? Donc stocker une partie de ma richesse quand c'est bas pour attendre que ça remonte, très bien, mais ça s'appelle un investissement, ça s'appelle pas stocker sa richesse. Mais par contre, s'il est à 60 000, 70 000, 90 000, est-ce que vous voulez vraiment stocker votre richesse dedans? Alors bien sûr, vous allez croire que ça va monter à 150 000, à 250 000, à 1 million, ok? Donc ça, c'est un espoir de gagner de l'argent, c'est pas un espoir de stocker votre richesse, puisque ce qui va se passer va être tout autre, et peut-être que ça montera des années après, mais dans ce cas-là, c'est pas un stockage de richesse, c'est pareil, c'est un investissement. Et vous avez beaucoup plus de chances que votre richesse fonde complètement. Donc stocker la richesse, bah non, pas du tout, hein. Donc là, moi, je suis catégorique, hein. Si par exemple, vous voulez voyager, vous arrivez dans un pays où il n'y a pas le Bitcoin comme monnaie, c'est-à-dire à peu près tous les pays, à part ceux qui surfent sur la vague justement pour faire parler d'eux, hein, parce que pour moi, c'est carrément une mode. Et d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu, même dans les pays dans lesquels, eh bien, il y a le Bitcoin comme monnaie, quand vous voyez les habitants qui parlent, personne n'utilise ça, mais vraiment personne. Et bien sûr que ça peut être très important d'avoir une monnaie qui est forte et qui ne se dévalue pas trop, mais dans ce cas-là, autant faire un stablecoin adossé sur le dollar, qui est la réserve de valeur mondiale, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui est complètement volatile, par exemple, par rapport à la réserve de valeur mondiale qui est acceptée par le monde entier. Et ceux qui ne veulent pas de dollars, ben justement, ça peut être très bien une crypto qui est adossée au dollar, d'accord, qui a la même valeur, mais qui n'est pas le dollar, puisqu'effectivement le dollar n'est pas disponible pour tout le monde dans le monde. D'ailleurs, c'est vraiment les pays émergents qui de plus en plus tendent à accepter les cryptos, parce que pour eux, ils voient un espoir. Faut jamais oublier que ceux qui contrôlent le monde économiquement, c'est les Américains, donc s'ils ont envie de détruire le Bitcoin, ils vont le faire. S'ils ont envie de détruire quoi que ce soit, ils vont le faire. D'ailleurs, Wall Street vient de rentrer dans le game, c'est-à-dire que maintenant, s'ils veulent détruire le Bitcoin du jour au lendemain, ils le font. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en investissement, il y a une phrase très connue qui dit « Don't fight the Fed ». D'accord? Donc, ne défiez pas la Fed. La Fed, c'est la banque centrale américaine qui détermine en fait quasiment toute l'économie mondiale. Donc, croire que vous pouvez aller contre la Fed, c'est complètement une utopie. Et on arrive au dernier point, conserver votre pouvoir d'achat. Et maintenant, c'est exactement la même chose, hein. Est-ce que vous avez un Bitcoin aujourd'hui? Est-ce que vous allez pouvoir acheter la même chose avec votre Bitcoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans? Eh bien, absolument pas. D'ailleurs, dans 1 mois ou dans 3 jours même, ce ne sera pas la même chose. Donc, conservation du pouvoir d'achat, rien que ça, vraiment, c'est vraiment non. Et je reviens sur un point aussi, hein, c'est que effectivement, le dollar par exemple, eh bien, il y en a de plus en plus qui est imprimé, hein, donc il y en a de plus en plus qui est injecté dans l'économie, ce qui provoque une forte inflation à la sortie. Donc c'est pour ça qu'à la base, il y a eu aussi la création de Bitcoin, c'est qu'il y a une perte de confiance dans le dollar.
ok? Ce qui se comprend totalement. Et l'inflation, eh bien, elle va vous ronger votre stockage de la richesse, par exemple, ou vous ronger votre pouvoir d'achat de la même manière. Sauf qu'avoir une monnaie qui n'est pas inflationniste, donc comme le Bitcoin qui est déflationniste, eh bien, ça veut dire que ceux qui sont là à la base, très bien, ils ont de l'argent. Et leur argent va effectivement prendre de la valeur, parce qu'il va y avoir une rareté. Donc ça, c'est vrai. Sauf que ceux qui vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils n'auront plus leur part du gâteau, parce que sur Terre, on est de plus en plus, on est bien d'accord. Donc si on avait fait ça 50 ans en arrière, le nombre d'humains était divisé par 2 par rapport à maintenant. Imaginons qu'il y avait 100 bitcoins, et qu'on était 100. Eh bien, on avait un bitcoin chacun. Super. Sauf que 50 ans après, on est 200. Mais il y a toujours que 100 bitcoins. Enfin, il y en a même moins que ça. Donc votre bitcoin, il a doublé de valeur, c'est super. Sauf qu'entre temps, déjà, vous l'avez échangé, donc vous n'avez plus un bitcoin. Et les 100 qui sont arrivés, ils n'avaient pas de bitcoin. Donc eux, tant pis pour eux, on ne créait pas de monnaie. Ils se débrouillent et ils vont devoir aller ramasser les petites miettes de bitcoin. Pendant que ceux qui étaient là avant, eh bien, ils vont dire, eh ben regardez, nous on est riches. Donc au final, il faut se rappeler qu'à la base, s'il y a une inflation, c'est également parce que déjà il y a la croissance économique, donc c'est une bonne chose, et que ça permet de partager les richesses pour tout le monde. À la base, une inflation, une petite inflation, c'est une bonne chose. Et selon le moment où vous regardez cette vidéo, en fait, selon le cours du Bitcoin par rapport au dollar ou par rapport à l'euro, eh bien, vous n'aurez pas la même réaction. Eh bien, vous n'aurez pas la même réaction. Puisque s'il vient de s'effondrer, eh bien, toute la confiance se sera effondrée avec. Et inversement, s'il prend plein de valeur, tout le monde va dire le Bitcoin, c'est génial, on va investir, on va perdre notre argent, c'est super. Ou alors en gagner, si vous êtes des bons investisseurs, si vous êtes sur cette chaîne. Allez, on récapitule tout ça. Le Bitcoin est-il une monnaie? C'est mon point de vue, tableau récapitulatif. Est-ce que c'est un moyen d'échange? Est-ce qu'il est échangeable? Oui, d'accord. Est-ce que les gens, ils ont confiance? Non, d'accord. Franchement, pas du tout. Peut-être que dans 10, 20 ans, il y aura plus de confiance dans le Bitcoin. J'y crois pas plus que ça, mais ils auront plus de confiance pour investir dedans, certes, mais pas pour s'en servir de monnaie d'échange. Mais il y aura peut-être une autre crypto qui remplira ces caractéristiques, sûrement d'ailleurs. Ou des CBDC que les banques centrales vont émettre. Donc toute la définition de la monnaie va changer, puisqu'il y aura des monnaies comme en Chine, avec des valeurs qui changent dans le temps. Il y a plus de valeur si vous la dépensez maintenant, et ensuite si vous l'épargnez, elle perd de la valeur. Ça va bien être n'importe quoi, je sens. Le monde va changer, de toute façon le monde change. Technicité, pour l'instant, c'est pas possible, de toute façon, de faire le Bitcoin comme monnaie d'échange. Donc à partir de là, déjà, c'est compliqué. Donc il faut vraiment passer par des exchanges, ce qui n'est pas du tout pratique. Surtout que la confiance dans les exchanges centralisés, elle n'existe pas du tout, quasiment, vu qu'il y a eu plusieurs faillites. Et pour aller dans les DEX, dans les exchanges décentralisés, déjà il faut avoir une connaissance en informatique déjà accrue. Parce que quand on voit déjà le nombre de personnes qui fait le queue pour aller payer ses impôts en physique, on n'est pas prêt de voir des gens utiliser des DEX tous les jours. Ensuite, mesure de valeur, non, on peut pas mesurer la valeur à quelque chose qui change de valeur tout le temps par rapport à toutes les autres devises mondiales. Et pareil pour la comparaison, selon à quel moment vous la faites, ce sera complètement différent. Stocker la richesse, bien sûr que non. Personne de sensé ne stockerait sa richesse en Bitcoin, sauf si vraiment le cours est bas, mais dans ce cas-là, c'est un investissement, c'est complètement différent. C'est pas stocker sa richesse et conserver son pouvoir d'achat, et bien non, pas du tout, c'est pareil. En tout cas, toutes ces caractéristiques, pour le moment, ne sont pas respectées. Donc pour moi, est-ce que le Bitcoin est une monnaie? Vous avez compris? Non, pas du tout. Et pourtant, le Bitcoin, j'aime beaucoup, parce que pour investir, c'est extraordinaire. Franchement, c'est parfait. Il suffit que plus personne n'y croit et justement que ça tombe en désuétude pour pouvoir mettre un billet dedans et que ça va leur double l'année d'après. C'est incroyable. Mais pas en tant que monnaie. Ok, c'était ma vision. Dis-moi ce que toi en penses en commentaire. Si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, dis-moi tout ça. En tout cas, pour l'heure, moi je te remercie si t'es encore là. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Thumbs up bien sûr si ça t'a plu et abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, à plus.